De l'Ukraine, LCI vous propose quotidiennement des images, des témoignages exceptionnels ce matin, celui du dernier soldat ukrainien à avoir quitté Vuhledar au moment de sa prise de contrôle par les Russes. C'était en octobre dernier. Comment a-t-il vécu cette défaite, l'avancée des troupes russes, ces derniers instants de lutte acharnée contre les forces russes? Il s'est confié à nos envoyés spéciaux sur place. Thomas Misraki, Arthur Grelet et Kostya Yaremenko. C'est le chemin qu'on a dû prendre pour sortir de la ville. Combien de soldats ont pris cette route? Combien de personnes? Tous. C'est même pas une route. C'est une haie faite d'arbres. On est passé à travers champs. Elle fait combien de kilomètres cette route? 7 ou 9 kilomètres. Vous êtes parti comment? Avec des véhicules blindés? À pied. À pied? Vous êtes sorti de Vuhledar à pied? Oui. Kitchen et ses hommes reçoivent l'ordre d'évacuer Vuhledar le 29 septembre. Ils sont moins de 80 à encore tenir tête aux Russes. Sortir de Vuhledar nous a pris environ 1 jour et demi. C'était très difficile. Il y avait des combats de rue, une quantité énorme de drones kamikazes et des drones de bombardement. Notre mission était de partir le plus vite possible, avec le moins de pertes possible. Le jour du départ, les soldats sont épuisés. Les dernières semaines avant l'évacuation sont particulièrement difficiles. La ville était bombardée 24 heures par jour. Elle n'était pas encore complètement encerclée. Les unités de reconnaissance russes étaient déjà dans la ville. À chacun de nos mouvements, nous combattions. Malgré ces conditions extrêmes, au bout de 3 mois de combats acharnés, la 72e brigade se résigne à défendre Vuhledar jusqu'au bout. Je ne sais pas comment l'expliquer. Quand il y avait quelques minutes de silence, c'était presque inquiétant. On s'habitue au bombardement permanent. Dans ces circonstances, seul moment de détente pour Kitchen et ses soldats, la préparation des repas. Il a fait 3 kilomètres sous les bombes pour nous ramener des sushis. Quand vous quittez la ville le jour où vous vous repliez, qu'est-ce que vous vous dites? Je suis toujours en vie ou j'ai perdu la bataille? Vous pensez à quoi? Je suis toujours en vie. Mais il faut aussi comprendre que perdre une bataille n'est pas perdre la guerre. On a besoin de se battre pour notre indépendance et le futur de nos enfants. C'est ça ma motivation première. Ma famille, mes enfants. Kitchen espère que Vuhledar sera libérée et reconstruite. Sa brigade se prépare à repartir au combat sur un autre front. Ce témoignage est assez fort, Grégory Phillips. La réalité du terrain sur le front. Le témoignage, on vient de l'entendre à l'instant, de cet Ukrainien qui explique finalement que oui, il se bat pour les enfants, pour ses enfants, et ne pas lâcher les positions. Il est déçu forcément d'avoir perdu cette bataille. Ce reportage illustre parfaitement ce qu'on raconte en plateau régulièrement sur LCI, c'est-à-dire cette poussée, cette progression des Russes, notamment dans le Donbass. Là, on parle de Vuhledar qui a été prise, mais vous savez... Ça se situe dans le sud-ouest de l'Ukraine. Mais très régulièrement, notre attention est aussi portée sur la ville de Pokrovsk. On avait, la semaine dernière, un très grand reportage de nos envoyés spéciaux sur place qui montre que les Russes sont à 3 km, 4 km de Pokrovsk, et que là, c'est un nœud essentiel dans le Donbass pour la progression des Russes vers d'autres villes plus importantes comme Kramatorsk. Donc il y a clairement sur le terrain une avancée, kilomètre par kilomètre. L'armée russe grignote du terrain. Et pourquoi est-ce qu'elle pousse à ce point dans cette zone du Donbass? C'est pour le jour où il y aura des négociations, avoir du terrain acquis, du terrain conquis. Et si les négociations aboutissaient à un cessez-le-feu, ce serait sur ces lignes de front-là. Donc c'est tout simplement pour gagner quelques kilomètres carrés avant d'éventuelles négociations que les Russes poussent extrêmement fort en ce moment.